une méthode d'investigation du secteur socio-sportif. Une méthode qui permet de mettre en lumière les forces et les faiblesses du territoire dans sa capacité à répondre avec l'outil sport aux besoins des publics les plus en difficulté socialement. Cette table ronde est donc tout naturellement animée par Jean-Philippe Assincy, qui est à côté de moi, qui est fondateur et délégué général de l'APES. Et le sens de l'action de l'agence, en plus d'avoir un métier de recensement et de valorisation des actions et des acteurs de l'éducation par le sport, aujourd'hui c'est vraiment de réfléchir avec nos partenaires collectivités, que ce soit des collectivités territoriales comme les conseils régionaux avec lesquels on est engagé, Rhône-Alpes ou Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France et le Paris, qu'avec des collectivités avec lesquelles on a lancé il y a maintenant plus de 2 ans une expérimentation qui vise à accompagner des politiques publiques d'éducation par le sport et puis finalement à réfléchir, parce qu'au-delà des concepts positifs de sport pour tous, de la dimension sociale et éducative du sport, je pense qu'aujourd'hui vous avez à réfléchir, les collectivités ont à réfléchir sur le sens et le projet d'éducation par le sport local. Témoigner et dire qu'à travers l'agence, ce qui était important, c'était d'avoir un outil qui permet en fait aux élus ou aux associations de pouvoir mettre en place une stratégie, mais avant tout c'était surtout une volonté, une impulsion, une envie d'agir, et si on n'a pas cette volonté, cette force et cette détermination, on peut avoir tous les deux systèmes, qu'ils soient gratuits ou payants, c'est l'âme qui fait aussi ça, et donc je tenais à témoigner en ce sens que les élus dans la collectivité ont tous cette responsabilité et cette stratégie que j'ai bien perçue aussi par rapport à mes collègues qui se sont exprimés il y a quelques minutes. Ce projet du plus petit cirque du monde est né il y a 20 ans dans la partie la plus populaire de la ville de Bagneux, qui est déjà une ville populaire du sud parisien, dans le département du Haut-de-Seine. Ce projet est né des habitants de la ville, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de projets culture de l'autre côté du périphérique, avec l'envie dès le départ de créer un lien entre les habitants et de permettre à tous non seulement l'accès aux œuvres, mais aussi l'accès aux pratiques artistiques et culturelles. Dès le départ, le projet s'est entouré d'artistes qui ont donné des cours à l'époque, et assez rapidement, parce que l'association se trouve en territoire prioritaire, en zone de moyens sensible, des projets de cohésion sociale, des projets en direction et avec la participation des habitants sont nés. Il a l'honneur aussi de représenter Strasbourg face à Montpellier. Juste en deux mots pour le contexte de l'association, donc elle a 13 années d'existence, et c'est vraiment une association qui a choisi de baser son projet sportif vraiment en lien avec 4 programmes éducatifs dès le début. Donc ils n'ont pas choisi de faire de compétition, ils ont pris exemple sur le Racing Club de Strasbourg, et ils ont notamment deux programmes qu'on a vus ici. C'est le premier, c'est Diambars, qui est un lien avec tout le programme scolaire qui permet à des jeunes des quartiers sensibles de Strasbourg, notamment à la Méno, de s'engager sur des contrats moraux de 3 ans. Donc c'est 160 jeunes qui sont suivis sur l'association, et ça permet de travailler sur le soutien scolaire, sur l'initiation à l'informatique, à leurs problèmes aussi qu'ils rencontrent face aux institutions, leurs problèmes administratifs. Donc ils les suivent dans toute leur démarche à côté. Et le but, c'est de proposer 2 séances hebdomadaires par semaine, 2 séances hebdomadaires qui permettent de travailler entre les devoirs, etc. et de les récompenser au mérite. Donc on l'a vu tout à l'heure, ils sont partis au Stade de France, ils sont partis voir la Tour Eiffel, donc c'est là que
que l'association a toute sa place, hein, c'est qu'elle mixte vraiment à chaque fois la culture et le sport. Donc il y a toujours une découverte, un musée ou quoi que ce soit. En peu de temps, hein, en un an et demi, 2 ans, on a réussi véritablement à fédérer avec un grand nombre de séances de hip-hop sur la semaine. On en a aujourd'hui 16 sur l'ensemble de la ville. Et ce sont des jeunes, des quartiers qui fréquentent ces activités et qui aujourd'hui, pour 10 d'entre eux, hein, font partie de la troupe des Kaila District. Certains connaissent peut-être puisque sur les battles en France et à l'étranger, on les retrouve. Ils étaient à New York il n'y a pas très très longtemps, à Rotterdam. Et ce sont vraiment des jeunes du quartier qui participent à ces activités. Sous le signe de l'éducation first, et 2015 sera la mesure des objectifs du millénaire. Alors nous, notre engagement, en fait, je dirais, il est dû un peu à la structure du groupe. Hein. C'est bien sûr un groupe international, mais sa réalité, c'est que c'est d'abord un groupe qui est ancré dans les territoires et qui est en fait, sa réalité profonde, c'est un réseau de PME au plus près des terrains. Alors vous dites, effectivement, on accompagne 7 fédérations, on accompagne aussi 18 clubs de football, 26 clubs de rugby, 24 de basket, 15 de handball, et donc pour donner un peu de cohérence à cet univers sportif, eh bien, c'est le fil rouge d'insertion par le sport, et c'est pour ça qu'on a été membre fondateur de l'agence dès le début de l'aventure, et que quand on rentre dans un partenariat, eh bien, on regarde d'abord pour faire de l'insertion par le sport, et ce qui a été le cas notamment avec notre beau partenariat avec la Fédération française de foot, puisqu'on a aidé à créer la Fondation du football, et puis on a créé avec la Fondation Alger contre l'exclusion l'opération Implique pour l'emploi, qui touche aujourd'hui une dizaine de territoires, et qui commence à avoir un certificat européen.